Je suis venu à son nom pour pouvoir parler à tous les Congolais que ce n'est plus le temps politique. Ils travaillent à leur niveau, mais le pouvoir suprême de la République doit revenir à Jésus-Christ. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de théâtre. Si nous aimons la République et nous réfléchissons avec l'amour patriotique par rapport à tout ce que nous vivons, nous comprendrons qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui réclame sa nation, il veut la prendre et faire de la nation ce qu'il a voulu faire de cette nation. C'est Elohim manifesté en Jésus-Christ. Donc le pouvoir doit lui revenir. Et tous les Congolais qui m'écoutent, qui comprennent, c'est ça la vérité. Je peux encourager les opposants, ils ne font pas du mal, en train de chercher qu'il y ait des élections transparentes, paisibles, crédibles. C'est une lutte noble de la politique. Moi, je ne suis pas politique, mais je suis venu au nom d'Elohim pour accomplir sa mission, son plan, dans la nation qu'il a choisie, la nation qui est une nation en vocation prophétique, la nation qui rassemblera les élus du monde entier. 16 ans d'âge, j'étais encore mineur dans la maison de mes parents. Un jour, l'Éternel m'avait donné un grand signe qui consistait aux notables, en visite des notables dans la maison de mes parents. Il parlait à ma mère que nous sommes venus prendre cet enfant pour l'établir président de la République, afin qu'il puisse libérer le pays. Il faut qu'il passe par une cérémonie pour qu'il puisse libérer le pays. Et moi, j'ai répondu à ma mère, pour libérer cette nation, je n'ai pas besoin de cérémonie. Je ne le ferai pas, mais pour libérer la nation, je la libérerai. J'étais encore trop jeune. Donc, Bandeko bakanisaka que Yé Azali pasteur, Yé Azali prophète, Yé Azali frère, à cause de la politique, baza koloba yango par rapport à l'enseignement, oyo euti na médiocrité, il y a propre politique d'abord. Il y a Congo, ils ont problème politique lié à la démagogie. Donc, au sommet de la conscience, il y a tout. Kopé ça va tout le monde pour baya bisiga bozali. Et Koboma adversaire na bino. Bible biete tata baonyo so basimba mi na yo basimba miso. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lo biete sengo na moto oy. Akotane la yo, oy akotambola na bato na basumte. Très heureux de vous avoir nombré dans notre chaîne Puissant Premier Télévision, dans votre émission Plateau des Saints. Plateau des Saints avec votre humble serviteur, Ekibumba. Ekibumba qui reçoit aujourd'hui pour vous le messager Alain Jérôme Muyumba. Et Oyo na plateau. En tout cas, pour développer Makambo Belé pour Namboka Nabiso Congo. Savez-vous que Congo est un pays moko prophétique? Et moment tout comme les temps messianiques, alors tout vous avez précision belé et pas un messager Alain Jérôme Moulumba au Tozana na plateau au Toza déjà qu'on introduire. Bonjour messager Alain. Bonjour mon frère Kibumba. Boni santé, boni voyage pe les kagi bien parce que aux anabiso à Kinshasa. Oui, santé zamalam, mobile pe et les gars qui malam, bozongi yango pour la continuité. La mission. Voilà. Messager, tout l'ingité bamuke. En fait, biso to banda émission na biso dans la prière. Et to utike la autant au kamba biso na prière pour na biso au tozali wa mituna na biso biyano na biso et puis compréhension ya ba o bazolanda biso ezala conduit par le Saint-Esprit. To pesio maloba. Ok, merci pour la parole. Et je dis et je demande au Père que ta grâce puisse nous combler tous ensemble, nous qui sommes sur les plateaux et tous nos téléspectateurs. Amen. Nous sommes ici en ton nom Elohim, que ton intelligence puisse s'exprimer et se manifester, afin que ton peuple soit édifié, soit réveillé pour le réveil de ces grands pays que tu as établis comme lumière pour les nations du monde entier. Merci pour la présence de frères, merci pour cet événement qui consiste à une évangélisation en direction du pouvoir politique, là où
Tu es mérité de t'asseoir, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup Balandi Nabiso et Pisson Première Télévision. Biso Tobandi, Mituna Nabiso. Messager Jérôme. Alain Jérôme. Oui. Alain Jérôme. C'était comment pour devenir messager et quelle est réellement votre mission? Vous pouvez commencer par votre identité, te présenter et puis nous dire comment ça a été passé pour que tu deviens messager. Bon, merci pour la question. Je m'appelle réellement Alain Jérôme Mouyumba. Je suis intitulé messager par la révélation divine à travers le frère Jean-Baptiste. Messager, c'est celui qui apporte le message de Dieu à un peuple vers qui l'Éternel le dirige. Donc, tout a commencé il y a des décennies. Hein. Il y a des décennies que j'ai commencé la mission. Je le fais plus à l'extérieur du pays, quand j'avais reçu la révélation qui me montrait une nation où j'étais à genoux, mais élevé, pour pouvoir y apporter la solution à des problèmes qui étaient sur place. Donc, je ne connaissais pas la nation, alors... Vous étiez à genoux et puis élevé. Donc, je parle de la révélation pour arriver à l'expression du messager. Hein. Voilà. Donc, étant congolais, dans mon pays, j'avais reçu la première fois de la mission prophétique du message en 1993. Quand je voyais dans mon songe que j'étais à genoux dans une nation inconnue dont je connais aujourd'hui mieux la nation, à genoux, main élevée, la main élevée, pour établir ce qui était important à établir dans cette nation. Et juste après 5 jours, je ne me trompe pas, quelqu'un est arrivé de cette nation-là. Et c'était pour moi une confirmation de ce que j'avais reçu. Je suis parti là où je suis visionnaire du ministère de Jésus-Christ dans le monde. C'est à partir de cette nation que j'ai reçu le message pour la RDC d'une manière spécifique pour pouvoir apporter les 3 volets qui consistaient au retour, à la libération et à la restauration. Nous allons décortiquer tout cela au cours de notre mission. Mais en fait, c'est ainsi que je suis apparu en RDC pour apporter ces grands messages pertinents pour la République. Et jusqu'à ce moment, je suis réellement, je suis dans la continuité du message, mais dans un autre angle. J'ai fait ce que j'appelle la mission 2022. C'est la mission que j'ai faite dans le pays toute l'année 2022. Il cache beaucoup de révélations qui consistent à l'état d'esprit de la nation par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et de prophéties de ce qui aurait arrivé dans les futurs pour ce pays. C'est écrit dans un livre qui, dans les plus prochains jours, ça va sortir aux téléspectateurs. Et nous sommes maintenant dans la phase de la conquête du pouvoir, selon l'ordre du Tout-Puissant. À la phase de conquête du pouvoir. Voilà, selon l'ordre du Tout-Puissant. Puisqu'après les 3 volets, il a plu au Tout-Puissant de pouvoir nous faire revenir à tout ce qui nous avait déjà parlé il y a des décennies. Maintenant, l'heure de l'accomplissement. Mais le point le plus culminant est que la place du Tout-Puissant est au trône de ces pays. Et nous, on vient pour pouvoir accomplir ce plan merveilleux qui va déboucher à la restauration de ces pays. Je pense que, messieurs les journalistes, c'est que notre pays a besoin d'une transformation radicale et systématique. Seul Elohim peut. Dans ces conditions, seul Elohim peut. Voilà pourquoi nous sommes maintenant en train de chercher des électeurs, pour que les plans du Tout-Puissant soient établis et les temps messianiques soient une réalité dans ce pays. Voilà, merci beaucoup pour cet éclaircissement et puis cette réponse claire. Hein, les gens ont compris. Maintenant, nous avons beaucoup appris dans cette petite speech que vous venez
de parler ici. Nous allons aller mollo mollo. Vous pouvez nous parler réellement, quelle est cette mission que vous avez reçue pour cette nation? Quelle est cette mission, que les gens comprennent maintenant? Quelle est cette mission et quelle est la position de ce pays pour le monde? Bon, ma mission, c'est libérer la RDC. Ok. Je le dis puisque moi, je parle de ce que je vois de mon père. Quand j'avais encore 16 ans, 16 ans d'âge, ok. J'étais encore mineur dans la maison de mes parents. Un jour, l'Éternel m'avait donné un grand signe qui consistait aux notables, en visite des notables dans la maison de mes parents. Il parlait à ma mère que nous sommes venus prendre cet enfant pour l'établir président de la République, afin qu'il puisse libérer le pays. Il faut qu'il passe par une cérémonie pour qu'il puisse libérer le pays. Et moi, j'ai répondu à ma mère, pour libérer cette nation, je n'ai pas besoin de cérémonie. Je ne le ferai pas, mais pour libérer la nation, je la libérerai. J'étais encore trop jeune et nous sommes grandis dans la famille catholique. Le discernement nous échappait tous puisqu'on ne se rendait jamais compte que l'Éternel parle par des songes et de visions. Alors les parents, quand je me suis réveillé, j'ai parlé à papa, il a écouté, j'ai parlé à maman. Il n'y avait pas de discernement qui pouvait donner, on a continué la vie. Mais dans le parcours de ma vie, j'ai découvert beaucoup de signes qui ont montré qu'en moi était caché quelque chose sur la République. Un des signes que j'avais vu aussi qui renforce cette vision, c'est que je vois un jour, en cette même époque, vers 17-18 ans, je vois un jour l'ancien chef d'État à l'époque était venu, il a parqué la voiture devant la parcelle. Dans nos quartiers, à cette époque-là, les parcelles n'étaient pas clôturées. Oui. Tu vois la personne dehors, une voiture devant la maison, ce sont des fleurs, tu regardes. C'est un peu terrifiant, mais la personne appelle. J'arrive là, il me dit, entre dans la voiture. Il m'a montré tous les sites. Je voyais qu'il roulait, il arrêtait, il m'a montré le site. C'est comme quelqu'un t'explique, ici, c'est comme ça. On a sillonné, moi j'avais peur, j'avais toujours peur. Je disais, mais moto, à la fin il va faire quoi? Il va me tuer ou quoi? Mais au fait, jusqu'à la fin, il m'a retourné. Quand je suis descendu, il a démarré, il est parti. Le lendemain, j'ai parlé à mes parents, j'ai vu l'ancien président, il est venu me prendre ici. Il y avait beaucoup des anciens présidents. Là, c'est non, je parle de Mobutu. Ah voilà, parce que... Je parle de Mobutu. Il m'a fait sillonner en me montrant il a arrêté la voiture, il m'a montré des sites et des sites. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce que vous voulez me dire au juste. C'était effrayant d'être à côté d'un homme comme celui-là, chef d'État, dont on voyait par la télé et rarement à l'époque. Et c'était terrifiant, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il me parlait. Mais ce que je sache, il était en train de montrer des sites et des sites. Ce sont des signes qui réellement... qui réellement a commencé à montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé à mon être par rapport à la République. Dans l'an 2010, à partir de l'an 2010, laisse-moi parler à tous les Congolais, à partir de l'an 2010, je suis venu comprendre que le Tout-Puissant avait déjà pris l'initiative de libérer sa nation. Puisque en 2010, il me montra des successions du pouvoir en RDC. Je le répète, je l'ai toujours dit, il les manifestait par ma main. C'est-à-dire, Okolala, Okolota, Akolobana yo, Zoa Mutu Oyo, présenté les Kolo, Poe Rotambouissa Mboka. Naza komona pe nazui mutu na loboko, na kotalisa ke mutu ya rediriger Mboka. Et là, je peux souligner, le premier signe sur les sessions de pouvoir, c'était 11 mois avant les élections. Avant les élections de 11 mois avant les élections de 2010. De 2011. 11 mois avant. Moi, j'étais de passage ici, en RDC, et à mon retour, le jour même que je suis arrivé au pays, j'étais,
c'est les jours que j'ai eu ces songes. Mais moi, je ne me basais en rien. Je n'avais pas en moi la notion de la mission sur la République à l'époque. Je n'étais même pas politique, je ne m'intéressais jamais à la politique, puisque on nous avait appris dans nos églises que les choses politiques, ce n'est pas pour des chrétiens, et on n'avait pas ça. Mais au moins, j'avais vu, et j'étais étonné quand je me suis réveillé. J'ai parlé à mes collaborateurs, j'ai parlé à ceux qui me fréquentaient. Soudain, qu'après les élections, c'était la personne même. Mais c'était déjà, elle a prêté le serment en décembre 2011 ou 2012, au mois de janvier. En 2012, au mois de juillet, si je ne me trompe pas, nous avions un grand travail puisque nous avions appris certaines tracasseries qui avaient atteint beaucoup de nos confrères qui cherchaient à traverser pour d'autres pays. Et moi, j'étais toujours souciant par rapport à tout ce que j'ai senti, j'apprenais par les informations sur la République. Je m'étais engagé avec un groupe de 12 personnes pour que nous puissions commencer à faire des intercessions pour la République. Là, le Tout-Puissant vient me montrer, ça n'avait même pas fait encore une année, il montrait une autre personnalité. C'était M. Etienne Tshisekedi, qui était venu vers moi. Il dit, je suis venu rendre grâce à Dieu pour le pouvoir qu'il m'a donné. Là, c'est M. Etienne Tshisekedi, le fait Etienne Tshisekedi. Exactement. Pour le pouvoir qu'il m'a donné. Mais c'était juste, après quelques mois que l'autre a terminé de pouvoir faire son son, prêter serment naïe. D'abord, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonné. Nakotonga lobi nangai nakotonga temple na RDC au temple Tokobengango temple à restauration. Bisika yo okolobela batei banso ya Congo sur les jours de l'Éternel. Là c'est fait Etienne Tshisekedi dans la révélation qui te dit. Et qui me dit ça. Et quand je me réveille, pour moi, c'était le fruit des intercessions qu'on avait fait. Puisque c'était à l'époque où on était intercédé. Lui, il est mon garde-corps, mais il était parmi. Il avait même dans cette mission-là, dans cette intercession, il avait aussi beaucoup vu de signes sur la RDC. Et c'était resté en moi. Vous savez que la Constitution en vigueur nous donne des prérogatives de diriger durant 5 ans. Et moi, je ne m'intéressais jamais à la politique de la RDC, mais les informations qui consistaient aux problèmes de mon pays, ça me touchait beaucoup. Et après les élections 2018, c'était le fils de Etienne Tshisekedi. J'avais compris cette incarnation que j'avais vue. Et c'était une joie pour nous tous. Moi, personnellement, puisque j'avais vu la révélation, là, je vous parle après 2010, l'Éternel a commencé à démontrer qu'il y a des initiatives pour la République. Soudain que ces gens ici n'ont pas grandi dans l'instruction de la voix du Tout-Puissant. Ce qui a fait défaut est que ces gens, tous ces deux personnages, s'est déviés à chaque instant. Ils se sont égarés de la voix de l'Éternel, sans savoir que le pouvoir qu'ils avaient, c'était un pouvoir venu de Dieu. Et ils devaient réellement se lier à un soubassement de la parole de Dieu, afin de pouvoir faire de ce pouvoir un pouvoir divin. Mais ils se sont égarés, ils sont entrés dans des voies, ils ont été séduits par des dirigeants des nations, et c'est fini. Voilà pourquoi nous sommes dans le devoir. Là, je voulais te dire tout simplement que les initiatives du puissant, maintenant, vont à son accomplissement. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà. Et voilà pourquoi vous êtes là, mais vous avez parlé, quelque part, vous avez parlé vous avez besoin des électeurs. Ben oui. Vous avez parlé des électeurs, vous avez besoin des électeurs, donc cela veut dire que vous allez vous engager à l'élection. Claire, je pense que à ta chaîne, à cette chaîne, c'est la première fois. Mais à plusieurs chaînes, nous avons manifesté cette volonté divine d'accomplir les plans du Tout-Puissant. Voilà. Sur ce que tu viens de dire.
Voilà, donc nous avons posé cette question pour comprendre parce qu'il y a beaucoup de, des gens, il y a beaucoup aussi des gens qui ont passé dans notre chaîne, dans des médias pour parler des temps messianiques et puis des oins dédiés qui va diriger ce pays. Mais le voie à laquelle que la personne doit s'introduire, c'était un peu flou, donc c'était seulement la volonté de Dieu, on ne savait pas dans quelle manière que cette personne, et aujourd'hui, vous nous a révélé que ça doit être aussi par cette voie-là. Mais l'opposition aujourd'hui, hein, nous parlons aussi de l'actualité, hein, l'opposition aujourd'hui sont en train de décrier, il n'y a pas des fichiers électoraux, des histoires comme ça, des tricheries en avance. Est-ce que vous n'avez pas peur de tout cela? Que vous pouvez vous engager et puis... Non, de toutes les façons, d'abord, je te réponds quand tu me dis plusieurs. Oui. C'est vulgaire, moi, personnellement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup vraiment de gens qui se sont présentés, qui se sont... Personnellement, je voudrais te dire que quand vous recevez des gens qui viennent à vos chaînes, pour vous parler de certaines ambitions dans des conditions où nous sommes, vous devez chercher aussi à savoir leur parcours sur tous les plans spirituels, physiques, dans la mission. On ne peut pas venir comme ça, on dit je viens avec l'intention de devenir celui-ci. Non. Voilà pourquoi chaque fois il faut toujours mettre chacun à sa place. Moi, quand je vous parle, je suis venu d'abord pour apporter le message qui consistait à 3 volets. Le retour, la libération et la restauration. Durant une année, je fais ce travail à différentes chaînes de télévision pour montrer aux Congolais que nous devons nous repentir et réellement nous repentir sincèrement, retourner au Créateur, tenant compte de l'identité de notre nation. Je viens de te dire qu'un jour, je te présenterai le livre de Mission 2022. Tout a été révélé. Tout a été révélé sur la République. Comment la République a été menée captive, comment son peuple a été mené captif, comment son peuple devait retourner. Il y a eu un travail sur le plan spirituel complet, où même j'ai récupéré la clé de la République de main de M. Mobutu. Donc, il y a des détails profonds qui pouvaient réellement faire la distinction par rapport à ceux dont vous avez reçu avant, pour que vous puissiez évaluer et comprendre que peut-être ce n'est pas la même chose. De deux, tu as posé le problème de la politique en RDC. Moi, je suis un messager qui est dans l'intelligence d'Elohim. Dans l'intelligence d'Elohim, nous regardons qu'est-ce qu'Elohim a dit. Moi, je regarde qu'est-ce qu'Elohim m'a dit. Qu'est-ce qu'Elohim m'a montré. Et je suis fixe à cela. Je m'aligne à cela et je suis fixe à cela. Je peux encourager les opposants, ils ne font pas du mal, en train de chercher qu'il y ait des élections transparentes, paisibles, crédibles. C'est une lutte noble de la politique. Moi, je ne suis pas politique, mais je suis venu au nom d'Elohim pour accomplir sa mission, son plan, dans la nation qu'il a choisie, dans la nation qui est une nation à vocation prophétique, la nation qui rassemblera les élus du monde entier. Je suis venu à son nom pour pouvoir parler à tous les Congolais que ce n'est plus le temps de politique. Ils travaillent à leur niveau, mais le pouvoir suprême de la République qui doit revenir à Jésus-Christ. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de théâtre. Si nous aimons la République et nous réfléchissons avec l'amour patriotique par rapport à tout ce que nous vivons, nous comprendrons qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui réclame sa nation, il veut la prendre et faire de la nation ce qu'il a voulu faire de cette nation. C'est Elohim manifesté en Jésus-Christ. Donc le pouvoir doit lui revenir. Et tous les Congolais qui m'écoutent,
qui comprennent, c'est ça la vérité. Et c'est ce changement que nous voulons que ce soit palpable. Les changements qu'on veut, ce n'est pas les changements d'un politique à un politique. C'est le changement d'un politique à Christ manifesté par son envoyé, afin que le soubassement de la nation soit inspiré par la parole du Tout-Puissant et transformer systématiquement, radicalement cette nation. Puisque on est à la fin. On est un peuple, on continue à être un peuple aux yeux des autres sans sens, sans valeur. Ils ont tout, mais regarde comment ils sont. Ils ont tout, puisque les gens ont ignoré la pierre angulaire, l'identité réelle de la RDC. Je le dis aujourd'hui, que tout le monde m'écoute. La RDC, c'est une nation chrétienne. On peut parler de laïcité, mais qu'on comprenne qu'est-ce que c'est la laïcité. La laïcité, son l'État ouvre les opportunités à tous ceux qui viendront afin qu'ils puissent venir à leur Dieu. Mais la nation a son identité. La RDC, c'est une nation chrétienne et véritablement chrétienne. À part qu'il soit une nation élue, choisie par le Tout-Puissant pour son plan. C'est une nation chrétienne. Et nous devons nous imposer à ça. Nous devons réhabiliter, restaurer cette identité afin que la RDC soit à sa place. Mais cela, ce n'est pas avec le politique. Soyons cohérents, soyons rationnels, congolais, soyons éveillés, comprenons d'où nous venons, quelle est la nation qui nous héberge, et prenons des décisions, certes, pour le changement du pays. Si les décisions passent par le Christ, pour que le pays soit impacté par le Tout-Puissant. Je voudrais te dire une chose, de la même manière que par le pouvoir politique, Satan a pris l'assaut du pays. Il a pris le pouvoir du pays et nous voyons là où nous sommes. Les antivaleurs, on ne peut même pas le dire. L'immoralité, on ne peut même pas le dire. Sur le plan spirituel, les pays captifs, sur les plans émotionnels, psychologiques, du Congolais captif, nous voyons une domination entière du diable dans la nation qui a même affecté les corps sacerdotales, étant le corps qui pouvait peut-être le résister. Et nous sommes là, on commence seulement à s'injurier, à se parler mal. Nous passons le temps. Je suis venu vous montrer au Congolais le temps messianique, le temps du renouvellement d'amour du Tout-Puissant à une nation qu'il avait abandonnée à cause du péché. Et ces temps, étant le renouvellement de l'amour du Tout-Puissant, voilà pourquoi nous tous, les Congolais, nous devons nous rendre compte, c'est le temps du pardon, c'est le temps de tolérance, d'atténuance, et non de s'injurier par-ci, par-là, Non, c'est le temps messianique. Ayoke libiso mawa. Ayoke libiso mawa, aye asiko le kolo. Et à Pessi Sangoya, temps messianique, le temps de la connaissance de la vérité, le temps de rénovation à Bolingo Naye po, alimbisa mabe mabiso, afong la biso lisusu ekuke waye, de sorte que tokota tozongela bomo ibwa biso, lokola peuple oyo bavandi kati na mabele oyo, eza mabele fertile, eza mabele oyo toni na ba richesse. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà, merci to tikela ki vraiment temps parce qu'il y a des choses et comme les inspiration des ezopesa, alors nous ne pouvons pas interrompre à tout moment. Mais si on a un moment où tant que to lo baraneti to kogi ko kokota moi moke na ndinga na biso pe ya boala, tant que to lo barake biso ba chrétien makambu ya politique ndenge vous avez ko penser avant quoi côté politique à côté mais tout le monde dans la Bible, roi David, azaki mosali nzamba za roi o yazo diriger wana eza politique te façon ya diriger ou bien politique tozo définir en ndenge nini par rapport ya Ndeko, depuis que j'ai commencé à me manifester dans plan oyo, ils ont battu ebele basala ki ba questionnement wana ndenge nini ya côté na politique. Na pesa ka bango définition en politique. OK. Définition en politique et j'allais gestion et à cité pour comment réponse na peuple étymologiquement ils abongo donc na mekai ko renforcer ko lobake
tout citoyen congolais, où il y a comme on a 18 ans, a directement politique. Okay. Directement et fatalement politique, puisque Aza censé à voter. Ce qui est politique, c'est voter. C'est ça la citadanie, la citoyenneté. Donc, Aza censé à yoka ba programme, il y a programme, il y a candidat pour évaluer, pour analyser, il faut voter songolo. C'est déjà la politique. Et ceux qui n'ont pas de médiocrité, exactement. donc toyekola va voir mon médiocre. Justement, tout n'y a pas pour éclaircir, bah misuso bah tigal na on a médiocrité wana. Va médiocre pour et ça libiso to comme na likambo ah ouais ezala kaka ceux qui oya tei boye mutu musa ki ate yango ka kuna et comme bato so ba iko za boye alors que solo e uta na molimo santo. Ngana kanisi ke soki bokonzi ya bikolo evandikati ya bato bazana maloba ya nzambe na bomoi na solo nakanisi bikolo wana ekotambwisama na sembo mabe ekolima kati na bikolo ebofulukisami ekozalaka. Donc bandeko bakanisaka que ye azali pasteur, ye azali prophète, ye azali frère akosa la politique te baza koloba yango par rapport à l'enseignement oyo euti na médiocrité ya propre politique d'abord. Il y a Congo, ils ont problème politique lié à la démagogie. Donc au somba ba conscience ya batu. Ko pesa batu mbongo ba ya bisiga bozali. Et ko boma ba adversaire na bino. Ko lukela bango ba problème. De biloko wana ndevandisa batu na mutu ke non mutako sala politique, on sala politique. Na ozala objet na boma, na ozala objet na kosa. Non, eza bongote. Wana ezali politique ya lokuta. RDC. La Deuxième République n'a pas réalisé son plan ou son projet comme le MPR Nathan Wana. Ils ont un programme local éducation politique, éducation civique. Puisque batambola ki na satana na école oyo ebiangami pona mokeli achaki loboko na ye esukela wana bakendaki na ngoti na sukate. Donc maintenant, tozo kende ko la musabatu poète bokonzi ya ekolo ezonga epai na masia de ce que fondement ya ekolo ezala la pierre angulaire Christ ou eza connaissance ya vérité ou comme ma parole de vie d'abord par le pouvoir na kati ekolo de sorte que ampleur ya bonzambe ezonga ekolo. Donc lelo je peux dire ce qui toza par exemple na 20 ministres 15 ministres, au bazaba croyants, bakoyi bate. Je parle de croyants. Bakoyi bate puisque bazana malobela kisike koyi bate. Ils ont mabé. Et comme on a l'ifelo, ils ont pas conséquences. Donc ce qui les lobby école na biso ils ont na likambo oyo. Ils ont problème spirituel oyo même qui beaucoup de diable est dominé et produire ba anti-valeur na bozangi ya maloba kati solo ya batu. Obakotambwisa automatiquement et comment tu fais Timon na mutu amona nini esengeli ya ça la poisse s'enrichir rapidement. Voilà pourquoi on se dirige vers le pouvoir pour mettre fin au règne de Satan d'abord. Je sais qu'en esprit et on l'a déjà fait. Nous l'avons exécuté parce que nous connaissons le mystère par la révélation. Et quand on ne prie même pas et que le Seigneur nous révèle, nous montre comment le diable va fléchir, il a de fléchir, nous comprenons que quand le pouvoir serait donné au peuple saint, quand le pouvoir serait donné au loin, nous aurons une nation qui serait dans la voie du renouvellement. Et renouvellement des mentalités, les gens, nous serons tous rééduqués, puisque tout est à commencer à zéro dans notre pays. Voilà, tout est commencé à zéro dans notre pays. Tout doit commencer à zéro. Tout doit commencer, ok. Donc, nous sommes à zéro. Dans la tango gestion et vous allez conduit par les messagers. Nous sommes à zéro. Maintenant, on a accéder à et puis mission est Nzambe pour mais pour accéder à pouvoir et c'est paix
moto yaza ko accélérer aza pe na équipe na yemo côté équipe oyo tant mususu ya bato ya bwania o bazoye ba déjà que qu'est-ce que nous pouvons faire tant pour comme kuna est-ce que cette équipe existe déjà tout autour ya messager Alain ou bien aux alaka parce que to oui koloba celui total na pouvoir oyo ya ndeko Félix tomoni na débit azwaki ba ambiche belé pona nini akutani na bateau ya travailler na bango te ba utaki ba bisika mususu esali ke bazo bloquer est-ce qu'il y aura pas ce genre des histoires notamment wana ou soit aux appels na équipe moko ozo sola na bango to il faut qu'on prépare bateau autrement. Mon frère monsieur Bumba mon frère Elohim est vivant. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Ce que tu parles, c'est ce qui doit être fait. Mais nous ne pouvons pas le faire comme ça. Okay. Mais je te dis aujourd'hui, l'Éternel envoie des hommes. Amen. Il succède des hommes. Moni Moutou, à Biangami, Balobi Nae, il faut ça la jeûne il y a 10 jours. Après jeûne il y a 10 jours pour accompagner le messager. Révélation divine. Ils ont pour nous battre. Où ils sont de batambola na messager. Donc, je m'expose à lui, qui est le maître de la mission. Et lui, il dispose des ressources humaines. Et on en a déjà quelques-uns. Et nous sommes là. Aujourd'hui, c'est M. Bumba qui est avec moi ici. Et nos caméramens qui est avec moi ici. Aussi longtemps que la vision que nous sommes en train d'apporter à la RDC pouvait vous affecter et croire à cette mission puisque c'est la mission du Dieu créateur. Elle est véritable. Je te dis, elle est véritable. Et c'est le temps celui-ci puisque je ne pouvais jamais m'hasarder. Donc, voilà deux hommes qui écoutent, ils se disent, je dois mettre la main à la pâte, je dois chercher à savoir qu'est-ce qui se passe avec cet homme, comment est, et la personne conçoit tout ce que tu écoutes là, il dit, où je vais prier d'abord, comme vous dites ici au Congo, il y a beaucoup d'incrédulité, nous devons le reconnaître. Les gens sont tellement saturés d'écouter beaucoup, et après les gens ne croient en plus personne. C'est ça l'astuce de Satan. Il savait au temps convenable, le Tout-Puissant aurait se manifesté à travers certaines personnes qu'il a choisies. Et d'abord, il anticipe avec le diable et avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, qui met d'embûches et d'obstacles à cette mission. Donc, je disais, Louis, toi, celui qui m'écoute là à la télé, et qui peut être flexible à comprendre que réellement c'est le temps du Tout-Puissant, c'est le temps du Tout-Puissant, il peut se manifester, et par là, quand les gens s'approchent de moi, moi je suis lidéré par Elohim, moi je vais leur lidérer, c'est-à-dire apporter la vision, joindre la vision, unir les pensées de la vision, et on voit des hommes qui naissent pour un projet de la libération de la République. Je crois que jour après jour, le Tout-Puissant nous amènerait des ondes. Mais ce qui est plus important, c'est que les Congolais, en général, à Beni, à Butembo, à Lubumbashi, à Kikwiti, qui comprennent que l'heure est là, l'heure du Tout-Puissant. Ce n'est plus l'heure de politique. Je ne suis pas contre le politique. Je dis chacun de tous ceux qui sont arrivés a fait ce qu'il devait faire, ce qui était à ses capacités. Et aujourd'hui, nous pouvons dire seulement par le temps messianique, on leur remercie et on leur demande la compréhension, la flexibilité de comprendre que le pays doit changer. Et si ça doit changer, ça ne doit changer qu'avec l'appui et la force du Tout-Puissant. Puisque là où nous sommes arrivés, seul Elohim peut. Voilà. Elohim peut, parce que nous avons maître ya nyoso, maître ya temps et ya circonstance, yende mutu aibi, ndenge asaka makamna etango alingi, na mutu alingi, pe sika alingi. Mituna ego tuna mebele, parce que biso tozaka mingi na ba mituna nde ya balande. Mususu akolobaka na mutuna na uti kotuna ba complication ndeko pe azwaki awa, ndeko Félix wazana na pouvoir. Lelo yo ba dépôt ya candidature ya ba
Parce que tu as déjà dans la politique, hein, parce qu'il y a déjà, si tu as déjà nengoyé pour lobby makambo électeur, on doit déjà aller dans makambo politique. Les lois, dépôt il y a ma candidature pour la makambo députation et une taille kotika. Tant il y a rappelé mon konzabimi pour Elohim Maza Simanao, qui était yondo Rosawana. Parce que bimi boy, kuna na parlement, batunion sur Waza bateau et à Kalawan. Le pouvoir, c'est le... On va répondre. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Moi, je joue le rôle par rapport à ce que je t'ai révélé. Je pense que tu me comprends. Oui. Je joue le rôle par rapport à la révélation divine. Et la révélation divine, sûrement, avait des grandes précisions. Quand je n'imaginais même pas sur qu'est-ce que je veux faire dans le pays où je suis sorti. Tu vois, au Moni Balobelio, au Kozonga na Ekolo pour la mission. Au Kozonga na Ekolo pour la mission, le Kola Mandian. Voilà comment était la première fois que j'ai reçu la révélation pour mon pays. Au Kozonga na Ekolo, au Kosa la mission, le Kola Mandian. Et à ce moment-là, je me voyais déjà de l'autre côté de l'océan. Vous traversez déjà l'océan. C'est comme si vous étiez ici. Nasituki na pongi, na mitunaki. Bon, réellement, je n'avais jamais construit dans mon pays. Je faisais ma vie à l'étranger. Et je me demandais, mais on dit comment? Donc j'irais souffrir dans mon pays. Je manquerais de quoi manger. J'ai commencé à méditer sur ça. Comme je suis habitué à la mission et à l'obéissance, à la soumission de la voix de l'Éternel, j'ai commencé à me préparer en conséquence pour avoir des moyens qui vont me permettre d'y arriver, s'installer et apporter le message. Là, je te dis, je n'avais pas encore reçu la spécificité des messages. 2 jours avant que je quitte le pays dont je devais sortir pour la RDC, c'était au temps des confinements. C'était difficile le voyage. Mais je n'avais plus la paix. Quand je dormais, je n'avais plus la paix. Tu dois quitter, tu dois quitter. Mais je vais quitter comment? Avec les problèmes. Et on va arriver, j'arrive quelque part, je suis coincé là, je ne sais combien de temps. 2 jours avant, je vois les grands signes que je suis venu comprendre juste après. La fin du mandat de ce régime. Je le vis en 2021. Moi, j'ai toujours dit que tout le peuple me comprenne et que tous ceux qui vont m'écouter me comprennent, et même le chef de l'État puisse comprendre. Et je disais toujours, à partir de Emoni Seliwana, je ne savais rien. Comment discerner? Donc cette réalité de fin de mandat avec un pouvoir divin qui va s'installer. Bon, surtout que dans Pongi, aux organisateurs qui font un bima awa, puisque mon thème est sur la communauté. J'arrive au pays, je me suis installé à certains appartements quelque part là, à Binza. Écoute, j'étais conseillé par des gens. Non, tu vas rester comme ça, tu ne restes plus beaucoup d'argent. Arrange quelque part où tu vas donner la garantie et tu t'installes et fais ta mission. C'est une mission, je fais, et puis dans la pensée, je fais la mission. Je donne les 3 volets recommandés par le Tout-Puissant et je retourne à mon poste. Là, quand j'ai installé, quand je me suis tapé d'un toit où je dois rester, le premier jour que j'ai mis le pied dans ce toit, c'est le jour que l'Éternel m'a ouvert la mission que je devais faire en RDC. Mois d'août. J'arrive au mois de mars et l'ouverture de la mission mois d'août. Mais comme je savais que je viens en mission, j'étais dans ces pays, ceux qui me connaissaient venaient m'écouter, je faisais mes sacrifices. Spécifiquement, je savais qu'il y a une mission que je suis en train de faire, mais il y a quelque chose qui attend. Alors ça me donnait de faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices.
puisqu'on devait s'attendre à un pays qui est déjà satanisé. Un pays où le diable a pris la place. Alors je me suis dit, je dois d'abord combattre le diable. Pourquoi? Puisque tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort. Prendre ce qui est à lui sans d'abord les lier. J'ai commencé à faire le travail spirituel. 5 mois après, le Tout-Puissant me montre, à la fin, tu avais la télé. Regarde la télé, je regarde, je me vois. 3 volets. Les Congolais doivent retourner avec toutes leurs valeurs. Valeurs spirituelles, valeurs économiques, valeurs morales éthiques. Tu vas leur parler sur la libération que tu vas accomplir. Et la restauration qui sera les résultats de ces 2 volets qui sont les premiers 2 volets. Il me faudrait entrer encore en profondeur. Du mois d'août, me préparer pour que le mois de janvier 2022, je commence la mission. Donc, là, je t'explique au moins comment les choses ont commencé. Après la mission 2022, je pense, en décembre, je parle sur la restauration, j'ai conclu sur la restauration, je dois retourner. Là où je retourne, maintenant, le Tout-Puissant commence à démontrer. Mon passé, comme jeune, il commence à me montrer, jusqu'à me montrer maintenant, qu'est-ce que tu avais vu 2 jours avant ton voyage. Qu'est-ce que j'avais vu avec 2 jours avant son voyage? Le voyage, si tous les croyants doivent croire, donc l'espérance de la RDC aujourd'hui va s'introduire dans la nation. Dans la vie, je voyais que j'étais en adversité d'un match à 2 avec Félicien. C'est-à-dire, tu vois 2 poteaux, bagardien, bazatin, ou on a poteau, vide, on a poteau, vide, bozo, beta, sigona, ya kolonga. Je vois, j'explique bien, puisque dans les révélations, il ne faut pas tirer ni augmenter. Je ne peux pas cacher la révélation, puisque beaucoup de gens vont se poser la question, mon tour, où tu vois, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça devient d'où? Ça a un bon d'ailleurs. 100 000 $. Donc j'éclaircis l'opinion, puisque nous devons éclairer l'opinion. Peut-être dans cet éclairage, l'opinion va dire maintenant oui, nous voulons de toi. Et nous allons accomplir. Donc, 2 jours avant le voyage, je suis allé à la place de Nan mon spécificité un message au salati. Au loti aux obéta match na mon konja boka na yo. Na tché premier but. Je t'explique les matchs. Na tché premier but. Je vois qu'il faisait beaucoup d'efforts pour égaliser. Il n'arrivait pas. Quelque chose quand on est dans le songe, c'est comme une réalité. Voilà, vous en êtes la réalité. La difficulté, mon toit, un songe, et un songe. Donc, il arrivait que je puisse contrecarrer toutes ces actions. À la fin, j'ai marqué le 2e but. Quand j'ai marqué le 2e but, j'ai triomphé, le match est terminé. Je partais déjà, je me rappelle bien de ce songe. Il m'a appelé. Il m'a dit, je voudrais te féliciter. Il m'a félicité, il m'a donné, il m'a remis une enveloppe. Tu as vaincu. Tu vois, au 2021, avant que je foule les pieds dans mon pays, sans avoir l'idée de ce que je veux faire dans le pays. Donc, ceux qui ont commis aux hommes, ils donc, Zalawana, Kotalate, obstacle, Kotalate, Bozangi, yo, bien Kotalate, yo, Zalawana, puisque, Nalakisa yo, bile bonus. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas répondre, yo, Koloba que, et nyon sur les kaka, Dengiwana, Menga na mona qui a pouvoir. Na kati ya pouvoir, ezana na régime na biso, eza semi régime semi-présidentiel. Tous en a 3 pouvoirs distincts, tous en a gouvernement, exécution, tous en a pouvoir parlementaire, tous en a judiciaire. Parlementaire est ali important. Donc c'est là où tu poses la question, aux anabatou ou diriger ouais. Je vais te répondre que le pouvoir que nous avons reçu, c'est le pouvoir divin, c'est la révélation divine. Cette révélation va s'accomplir
et les gens vont comprendre. Nous aurons une nation où les gens vont comprendre que d'abord la République. D'abord la République. Et quand nous aurons une nation où il n'y a pas des opposants et des majorités, quand nous aurons une nation où les parlements, les gens sont là, mais malgré leur groupe partidaire, mais ils sont là pour le peuple, pour représenter le peuple, il n'y a pas de problème. Il n'y aura jamais de problème. Et au cas où il y a de problème, le garant des institutions, il va prendre des décisions fortes pour le bien de la communauté, pour le bien de la société, pour le bien de la République. Donc, ce que moi je pense, je m'amène à la vision du Tout-Puissant et je me limite à cette réalité de pouvoir qui va contaminer tous ceux-là qui seront dans la gestion de la République d'une manière juste. Donc, il manque un peu de justesse dans des gestions de la République. Beaucoup plus puisqu'il y a une forme d'opposition contradictoire. Ce qui n'est pas logique pour une république où tout le monde sont congolais. On a des parlements qui plusieurs fois sont corrompus. Tu vois, les gens sont réellement un peu lâches. Ils peuvent changer de position d'une manière et d'une autre. Toutes ces antivaleurs là seront réellement soumis à un pouvoir divin, pur, juste, qui en exposant un discours à une frange de peuple comme cela, chacun doit se rendre compte que non. Si tu es préjudicié, Oyo, et ça pour l'année, puisque Oyo est sataniste. Non. Les gens peuvent avoir leur tendance, mais les gens sont rationnels. Ils comprendront la voie de l'Éternel, c'est la voie juste, c'est la voie qui nous amènerait tous au bonheur, la répartition de richesses équitable, la justice bien rétablie. Le grand problème, c'est la RDC. Les problèmes, c'est la RDC. Et le Tout-Puissant a pris l'initiative de libérer la RDC. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour apporter le message du retour. Retour de valeurs spirituelles. L'identité de la RDC est perdue. Ils sont devenus une nation fétichiste. Une nation magique, et je dis à M. Bumba, nous devons réellement prendre le pouvoir. 3 ans après, si on ne prend pas ce pouvoir, nous allons prêcher des homosexuels dans les églises. Nous allons prêcher des larmes de l'or dans les églises. Je vous dis en vérité pourquoi, parce que Satan est en train de planifier des choses pour la domination du monde entier, en commençant par la RDC. La vision nous montre. Voilà pourquoi le Tout-Puissant ne permettrait pas que ces temps passent. Parce qu'il sait les plans de Satan dans 3 ans. C'est rendre ce pays un lieu de sa gloire. Comme c'était le plan du Tout-Puissant. Le trône de Dieu, c'est ici. Maintenant, lui, il a toujours tendance à vouloir prendre la place du Tout-Puissant. Donc toi, Congolais chrétien, lui, Congolais, je ne sais qui, nous tous, Congolais, nous devons regarder ces périls, ces dangers. Tous les pasteurs lavons nos habits. Et nous ne chamaillons pas, non. Les temps messianiques, ce qui est les bisomawa, mais tu comprendre que à ta bénédiction, tu côté avec l'église. Et comme ma bénédiction palpable, ce qui est colo et bimi katiabo. Et puis ma katiabo. Je répète, c'est pas politique. Je m'excuse. Ils peuvent ensemble, nous pouvons ensemble accepter être rééduqués Nabango pour dans les plus prochains jours, comme c'est leur carrière, hein, et relancer maintenant avec la maturité d'Elohim. Je pense que si nous nous comprenons bien, tous les Congolais, nous serons complices avec un pouvoir divin qui provient du peuple et par le peuple et pour le peuple, où nous tous nous serons rééduqués par Elohim à travers celui qui l'aurait établi, et la flexibilité de nous tous, la ténuance, la tolérance va nous amener à comprendre l'espace de temps où nous sommes. Par là, je pense que nous n'aurons pas une république des grandes incontradictions comme nous sommes aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, message déjà passé, message déjà clair pour qui Ndengenini, messager Alain Jérôme Muyumba Abandaki ou Akoma, messager Benani Oyo
apesaki kombo wana par rapport ya tâche oyo aza nango ya monene pe ba vision nini oyo azalaki kozwa dès le bas âge komona ba président Mobutu ba tontoyoki ebele awa. Je pense que message vraiment eleki et clair et net, mais tout na question lokola congolais tout na nanu yango na caractère messager te tout na lokola congolais une fois accéder au pouvoir. Pensez na la justice et vous allez nini et loi net nini oyo opensaka lokola congolais oyo koki kozala les kondi oyo koki ko atténuer mo moke makambo nyonso tout le monde ya ba dévi. Au lokola congolais, je ne peux pas quitter d'être messager. Voilà. Moi, là, je m'excuse. Voilà. Je ne peux pas cesser d'être ce que je suis. Mais je suis un Congolais. Au moni écolo et tout le monde a la justice. Justice est allé tout ensemble d'élaboration de loi. Où il y a ordre des anakatiambo. À partir de l'ordre, on a limité le libertinage. Il y a bateau. Et là, il n'y a pas des excès. Les abus de pouvoir et tout. Et par là, mon et le gars a été le mac. Et le gars a liboso et singili to yeba tango nzambe azoka pouvoir et le gars a liboso et allé à pesa peuple naie maloba maye. C'est-à-dire mutuloko la ngai boye naza awana kombo Elohim. Donc et le gars a liboso na kosala ils allaient réellement organiser toujours de réalités qui nous permettraient d'apprendre tous ensemble. L'élaboration de loi et que à partir de l'Assemblée nationale, on a l'Assemblée nationale basée sur soubassement et parole. Oui, basé au monde que biloko ya boye. Voilà. Et ça, ce sera le grand, la première des choses. La première des choses, c'est établir la voix de Dieu dans la République. Oui, bien, écolo Israël. Oui, je vais t'expliquer, je vais te répondre. D'abord, tu as appelé ça idée. Au moment d'Israël, dans Wabini Boumbo, à l'équipe mer rouge, la première des choses que le Tout-Puissant a fait, Moïse prépare le peuple. Prépare les peuples qui soient au bas de la montagne à distance, qui lavent leurs habits, qui ne s'approchent pas de leurs femmes. En ces 3 jours, je leur visiterai. Quand le Tout-Puissant est descendu, il a donné les 10 commandements. Amen. Donc, la première des choses dans notre plan d'action, c'est faire que la parole du Tout-Puissant soit étendue à nous tous. Mon frère, comme tu me dis des églises, on peut travailler, on peut prêcher dans le noir. Je cache. Un jour, nous parlerons sur les églises. Voilà. Il y a beaucoup d'imitations. Il y a beaucoup de mixages. Il n'y a pas le respect des vocations. Manque de respect de vocation par rapport à son ministère amène celui-ci à faire ce que celui-ci fait. Mais l'autre a parlé, c'est que l'autre a parlé. Et tout ça, il fait un système. Ou quand on parle déjà, on est dans un système. Le diable a établi des moyens sophistiqués d'emporter les gens à lui. Le système de parler, la forme de faire les choses. Je pense que tous ensemble, des prédicateurs, nous serons tous rééduqués dans la parole du Créateur, manifestée par celui qui l'aurait établi. Le pouvoir va donner des prérogatives que les gens écoutent, s'assemblent et s'approchent. C'est ça même l'importance du pouvoir pour nous qui sommes envoyés. C'est faire assujettir le peuple à la divinité qui commence, qui est d'abord la parole. Et quand cela va tomber sur le peuple, je pense que chacun de nous va tirer une conclusion de lui-même. Tant messianique, tout tu ko sala mabe mingi, te komi komona qu'il faut totika. La possibilité c'est sous chance, sous totika. C'est pourquoi je dis et je répète à dire, moi je ne peux pas juger qui que ce soit. Je vois aussi des émissions, je connais d'où vient cet égarement. Un jour, M. Bumba, je te dis, en 1999, en plein ministère, na lota, na konauti nanda, comme tu venais ici,
nazoya na ndako. Omoni ce que ozoya makolo au tana musika libosa lopango na yo bato batondi. Na ba mur ya ba voisin bato bavande donc bato tellement place d'aller se soudir. Vous vous posez question, mais qu'est-ce qui se passe devant la parcelle? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il m'attend les amis? Quand tu es de loin. Quand je m'approchais, au fur et à mesure que je m'approchais, je voyais les visages des serviteurs de Dieu. Ici à Kinshasa, des pasteurs que je voyais à la télé, ils étaient tous assis par terre. Par terre. Je dis par terre. Moi, j'ai grandi comme un passionné au serviteur de Dieu. Moi, j'aimais servir les serviteurs de Dieu. Moi, dans l'église, je n'avais pas de fonction de prêcher. Moi, ma fonction était que je la bilamba pasteur, que je brossais basta patonaye et basoin na yaglo mécanique. Donc j'étais passionné. Au mon caractère nazala ki nango, au mon asiko basali ande bavande na mabele. J'étais ému na katia emoni seli wana. Siko yo place d'à côté à la porte, bato batondi. Je n'avais pas le courage d'appeler ça mot. Mais c'est quoi? J'étais émotionné. Moko na bango télé. Il dit ah, je répète bien, on ne tire pas, on n'augmente pas. Ah papa là, talandengi tolembi. On est au vent d'inase pour ma casse déjà au téléma. Tolem, toye pa na yo. Au pisa biso maloba ya bomo ya seko. Je te dis. 89. 99. 99. Ok, 99. Quand on a yoki bongo, na fungo le portail, na koti, na moni, mi balé. Moko c'est mon grand frère qui est aussi pasteur. Okay. Un frère qui travaille, qui était dans le ministère. J'ai commencé à leur dire, mais vous laissez les gens, vous laissez les gens s'asseoir des robes comme ça. Ils m'ont répondu, maître, nous on ne sait même pas qu'il y a des gens dehors. Nous sommes ici dans les jeunes, on n'est pas sortis. Et personne n'a frappé la porte. Je dis alors faites entrer afin qu'ils écoutent ceux qui sont venus. C'est un signe. C'est un signe. Et je viens de parler de la révélation des Messieurs. Quand il disait, je viens rendre grâce à Dieu pour le pouvoir qu'il m'a donné. Je vais construire un temple, on appellera le temple de la restauration. Toi, dis-moi, le Père, tu enseigneras à tout le pasteur sur les jours de l'éternité. Donc, la première des choses, je te réponds, il faut que Dieu prenne place. Dieu prendra place non par la chair, par sa parole. Nous devons être préparés à l'écouter. Je sais que nous sommes dans une nation où la flexibilité devient difficile, puisque chacun veut montrer ses valeurs. Je voudrais m'excuser ici en tout ce que je viens de dire. Je ne voudrais pas montrer ma valeur, mais je voudrais répondre. Qu'est-ce que moi je dois faire dans le premier pas? Si aujourd'hui vous me donnez, vous le peuple, vous donnez l'opportunité de prendre le pouvoir, c'est d'abord la parole de Dieu qui va nous affranchir tous. On va commencer à travailler pour résoudre les problèmes du peuple congolais, mais avec un agenda centré d'abord à la parole de Dieu, afin que nous soyons son peuple réellement comme il nous a appelés, en l'écoutant. Avec le pouvoir, tout est possible, puisque c'est par le pouvoir que Satan a pris l'assaut du pays, et c'est par le pouvoir divin que le Tout-Puissant prendra aussi l'assaut du pays. Et par là, à travers la parole de Dieu, nous comprenons les antivaleurs que nous devons commencer à annuler. Là, les gens de loi, qui sont les parlementaires, vont commencer à regarder dans la société, qu'est-ce qui nuit à la société. Qu'est-ce qui nuit à la société? Et en incompatibilité avec les dieux que nous avons. C'est les dieux dont je parle, Elohim, il est le Dieu de tout peuple, toute nation, toute langue. Donc, quand je parle d'Elohim, je le dis, il est le père des chrétiens, il est le père des musulmans. Il est le suprême créateur. Il va nous rééduquer. Par là, les problèmes des antivaleurs, les problèmes des souffrances du peuple auront une base de soubassement, la parole de Dieu pour l'élaboration de loi. Dans un pays comme celui-ci, l'homosexuel, automatiquement, c'est la première des choses, ça sera aboli.
certaines coopérations seront abolies. Certaines coopérations seront abolies. Toute coopération qui nuit à la grandeur du Tout-Puissant, qui nuit à notre force, seront abolies. Voilà. Ce sont des points sensibles. Ce sont des points sensibles pour pouvoir un peu te répondre. Mais je sais que nous aurons une nation où le Saint-Esprit va nous implanter tous, puisque quand le pouvoir est divin, ça descend. C'est comme de l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, ça descend sur ses barbes. C'est ce que le Tout-Puissant veut. Cette nation a une grande mission dans le monde entier. Dans les plus prochains jours, je te parlerai sur le mystère de la RDC. Merci beaucoup, messager. Vraiment, nous avons tous écouté, nous avons tous appris beaucoup de choses à travers cette émission. Mais maintenant, là, les gens ont beaucoup appris. Et si maintenant quelqu'un veut vous contacter, comment on peut faire pour vous contacter? L'adresse, numéro de téléphone, peut-être pour... est-ce que c'est politique, association, ou ça sera quoi? Étant candidat indépendant? Oui, candidat indépendant. Comment on peut vous contacter? Oui, mon frère. D'abord, ce que tu es en train de faire, c'est ça même la mobilisation que je suis en train de faire. Voilà. Puisque nous devons le faire, nous devons faire les choses de forme différente. Nous croyons à Elohim, nous croyons en Jésus-Christ. Et nous savons que ce que nous voulons faire, ce n'est pas nous, c'est lui qui veut. Okay. Donc, faire les choses de forme différente, c'est faire les choses différemment de la forme politique. Je suis allé sensibiliser mes frères et sœurs qui écoutent. Ceux qui sont intéressés d'une manière pure, sans mauvaise intention, puisque toute mauvaise intention doit être réprimée. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans une ville où réellement il y a beaucoup d'insécurité, où peut-être certains langages blessent la sensibilité d'autres personnes et qui s'acharnent. Nous, on n'a pas peur de ça, puisqu'on vit au nom d'Elohim. S'il faut partir le plus vite, je pense que ça ne sera pas possible, puisqu'il y en a une mission à accomplir. Personne n'est comme Elohim. Aucun homme, aucune femme ne peut résister le Tout-Puissant. Donc, ceux qui nous écoutent, qui soient flexibles, qui s'approchent. Nous avons nos numéros de téléphone, nous avons nos adresses. En ce moment précis, il y a 2 fois que je visite chaque sabbat. Moi, je célèbre le sabbat, les jours de l'Éternel. À Kinkolé, là, nous allons parler avec toi. Okay. Et quand tu vas lancer l'émission, tu auras le numéro de téléphone que tu vas mettre. Et les adresses nécessaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à souligner ou pour cette fin de l'émission. D'abord, je tiens à remercier tous les frères et sœurs qui se donnent corps et âme pour que nous puissions continuer à mobiliser les gens. Je remercie la chaîne et je demande à son premier pour cette disponibilité qu'il m'a donnée, avec leur expertise, pour que je puisse atteindre la multitude de nos frères et sœurs congolais et congolaises qui sont partout dans le monde. Ce que je pouvais terminer à dire, revenons à l'Éternel, retournons à l'Éternel, retournons à l'Éternel. L'Éternel se manifeste toujours par ceux dont il peut envoyer. Je suis disposé en son nom pour recevoir tous les frères et sœurs qui peuvent encore mûrir la connaissance par rapport à la vision du Tout-Puissant ou de son plan pour notre République. Je vous demande seulement la flexibilité. Si peut-être certains mots ont blessé de sensibilité, je m'en excuserai. Nous parlons par la chair aussi, bien que l'esprit communique. Peuple congolais, c'est l'heure de l'espérance, les temps messianiques. Croyez, c'est les temps messianiques. Il a renouvelé son amour à un peuple qu'il avait abandonné. Alors nous tous aussi, renouvelons notre amour les uns par rapport aux autres.
Ceux qui sont faibles fortifient les forces. Ceux qui sont forts fortifient les faibles. Je vais terminer à conclure que notre problème a à voir au Dieu suprême créateur, qui nous recommande l'amour du prochain. Je suis tellement triste et suisse dans mon pays d'écouter beaucoup d'émissions où on se dénonce pas mal. Permettez que je le dise, frères et sœurs, congolais et congolais. Interprétons bien les Écritures. Dénoncez les faits mauvais. Faisons-le avec des conseils vers ceux-là que nous trouvons qui sont dans le mal. Quand nous parlons devant de tout un monde, nous sommes en train de diminuer aussi la foi de ceux qui veulent s'élever pour chercher la face de Dieu. On serait en train de servir Dieu et servir Satan en même temps. Nous ne pouvons pas donner gloire au diable. On est tous pécheurs qui seront justifiés, qui sont justifiés dans le sang de l'agneau. Reconnaissons nos faiblesses, aidons-nous les uns les autres et unissons-nous pour remettre la nation dans les mains du Tout-Puissant afin de voir les bonheurs préconisés par lui-même selon le plan et son destin qu'il a établi. Il nous a privilégiés pour donner cette nation. Que le Tout-Puissant nous assiste tous. Que le Tout-Puissant nous fasse tous grâce. Que le Tout-Puissant nous aide à comprendre par son esprit excellent, supérieur. Que le Tout-Puissant visite tous ceux qui m'ont écouté. Que ce n'est pas moi, c'est toi, Père. Visite-le. C'est en ton nom que je suis présent, toi qui es parole. Notre patrie a besoin de toi, Maître divin. Nous croyons à tout ce que tu nous as parlé et au rétablissement de cette patrie, comme tu me l'as dit, Ésaïe 14. Sois loué, Dieu des armées de la RDC. Sois loué, intelligence sublime, Elohim. Sois loué, notre Maître. Que ta bénédiction soit restaurée dans notre nation par l'amour que tu nous as manifesté en envoyant les temps messianiques. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Bande l'émission et loko ezomata kotalisa ndeko surtout azotala biso ozana politique tant solande émission oyo yeba ete mokeli ya likolo na se ezali nzambe sala politique na ndenge ya malamu totala exemple ya ndeko na biso Chérubin Okende pe ya son âme batie alali sapatu na ye na passeport diplomatique à côté. Donc il n'a pas la force, il y a un passeport diplomatique pour ça là quel que soit. Voiture na etikali à côté. Alors pourquoi les lobbies sont pour Lukato Zwanyoso to mépriser baninga mususu to déranger baninga mususu poto Zwanyoso lobby to ozanga possibilité ata ya otikali lobato ya oyebisa bana na yo iloba moko. Soyons tous conscients que nous surtout au sala toyeba ete mokeli na likolo na se azali tosala ngo avec amour et aux amalamu mingi. Merci beaucoup. Tokutani très prochainement na ba numéro mususu. Tolobi ne to ba na suka émission na biso lokumu ezo mapa yao. Bye. Bible obiete tata ba onyo so ba simba mi na yo ba simba miso. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobiete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.